Depuis hier matin, je me sens en détresse, car je n'ai rien à dire sur le thème imposé. Je n'ai jamais été attiré par les tresses. Entre là, j'ignorais qu'il fallait m'étrincer. La tresse pour certains est tombée dans l'oubli. Elle leur devient symbole de pure provocation. Allez leur raconter que la topologie en fait ses gorges chaudes à la moindre occasion. La tresse à prononcer siffle comme un serpent. Elle se tord à loisir parfois autour d'un cou. Et lorsque vous croisez de multiples rubans, ou que vous fabriquez un simple Scooby-Doo, vous n'imaginez pas, ignorant que vous êtes, que la tresse se gausse, c'est le cas de le dire, de vous voir attentif à ces règles désuètes, consistant à croiser de petits bouts de cuir. Et si ma portée devait se vriller, des scies sans raison deviendraient des fa. Vous seriez surpris lorsque vous verriez et les entresols et les entrelacs serrés dans les croches, couchés sur le dos, des tresses et des écheveaux. Cargos et Poincaré étaient bien sûr complices quand ils se sont penchés pour s'amuser un peu sur quelques algorithmes qui devinrent prémices de ce qui fut nommé la théorie des nœuds. Je vais faire bondir plus d'un marin breton qui n'imaginait pas, soyez-en bien certains, que lorsqu'il amarrait son bateau au ponton, il était redevable aux mathématiciens. Les entrelacs, les tresses, épissures et nattages, à force de croiser et recroiser vos liens, vous pourriez vous trouver, ce serait dommage, paradoxe absolu devant un nœud gordien. Impossible pour vous de pouvoir démêler ces nœuds que vous serrez comme le sont les lianes. Au fil de vos pensées, pensez à dérouler comme le fit Thésée votre fil d'Ariane. Et si ma portée devait se vriller, des scies sans raison deviendraient des fa, vous seriez surpris lorsque vous verriez et les entresols et les entrelacs serrés dans les croches, couchés sur le dos, des tresses et des écheveaux.